jeudi, la semaine prochaine, le 21 août, ça fera 1 an et demi. 1 an et demi que dure cela encore dans le domaine de l'automobile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, après le 6 mois, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Imagine, après 1 an et demi, on a hâte que ça se règle, mais il y a quand même des dossiers qui sont pendants là-dedans, des conflits. C'est beaucoup du domaine judiciaire. Hein. On entend des fois, il y a plusieurs injonctions qui sont levées là-dedans. Et à un moment donné, du côté du syndicat, on avait fait une demande d'injonction pour un cas d'usurpation d'identité. Ce qu'on alléguait au départ, c'est que les concessionnaires prenaient les numéros d'employés pour honorer des garanties, pour réclamer aux fabricants. Là, bien entendu, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Usurper l'identité au Canada, c'est pas mal illégal. Donc, c'est pour ça qu'on s'était tourné vers la Cour, mais là, on apprend que ça tombe et c'est le syndicat qui s'est désisté là-dedans. On veut faire la lumière là-dessus, donc on a appelé Georges Bouchard, qui est président du syndicat. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, Mme Catherine. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que là, quand j'ai vu ça, moi, ce matin, je me suis dit, est-ce que c'était une balloune? Est-ce qu'on s'est fait mettre des choses dans la face par les avocats? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, regardez, dans un premier temps, il devrait peut-être mentionner que 44% des conflits proviennent de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours de la dernière année. Et c'est énorme, on a une mauvaise moyenne au bâton. Conflits, hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Regardez, nous, quand on est allé dans les rapports avec notre procureur, on a fait des interrogations. Dans les interrogations, on était capable de mettre en preuve. Et ça, Mme Coulombe a les mêmes preuves que nous. On a les notes sténographiques qui, eux, ont admis sous serment qu'ils avaient utilisé l'identité des mécaniciens avant le conflit. Okay. Vous comprendrez qu'après le conflit, ben, nos techniciens ne sont plus au travail. Fait qu'on n'est plus capable d'avoir les preuves comme de quoi que les employeurs, présentement, utilisent l'identité de nos techniciens. Mais si ça s'est fait avant, il y a des grosses chances que ça se fasse après aussi. Puis rappelez-vous, il y avait eu une enquête de la SQ au cours de l'hiver l'année dernière pour nommer le concessionnaire chez PACO, et il avait reconnu aussi qu'il avait utilisé l'identité de nos travailleurs. Okay. Fait que suite à ça, nous, on a tout serment comme de quoi que les employeurs l'avaient admis, on l'a sorti là, 3 semaines. On a mentionné que on se désistait du dossier. Et pourquoi, là, quand ça sort au bout de 3 semaines et un mois, parce qu'on l'avait fait ça il y a 3 semaines, on l'avait sorti comme de quoi qu'on se désistait du dossier, compte tenu qu'on n'avait pas les preuves après le conflit, et le juge ne nous accorderait pas d'ordonnance d'outrage au tribunal là-dessus. C'est la raison pourquoi on s'est désisté de ce dossier-là. Mais, il ne faut pas perdre de vue, puis fait au-dessus de 8, 9, 10 mois, présentement, qu'il y a des pancartes qui sont sur le bord du chemin, dans des concessionnaires automobiles sur le bord du chemin, et qui mentionnent dessus qu'il y a usurpation d'identité. Et on n'a pas aucune poursuite en diffamation. Pourquoi ils ne nous poursuivent pas là-dessus, là? C'est vrai, là. Des pancartes sur là, ça fait longtemps qu'ils nous auraient demandé de les enlever, là. Je suis capable de m'expliquer ça? Ben, c'est des questions qui se posent, effectivement. Et M. Bouchard, dans les négos, parce que, tu sais, à un moment donné, quand on a dit qu'on allait se retirer de ce dossier-là, on s'est dit, bon, est-ce que c'est une stratégie pour peut-être en laisser pour en venir à une entente de principe en quelque part? Est-ce qu'on s'approche de ça ou on va attendre une autre année et demie? Regardez, je suis pas en mesure de vous dire si on approche de ça. Présentement, il n'y a aucune discussion entre les deux parties. C'est une partie de bras de fer entre les deux. Et tant aussi longtemps qu'ils vont vouloir garder le système qu'ils veulent négocier, c'est-à-dire négocier d'une façon de ne pas respecter la Convention collective de travail, ben nous, ce qu'on demande, c'est de continuer de négocier sur la base de la Convention collective de travail. Mais je vais revenir sur l'usurpation d'identité, parce qu'on a même des informations que des techniciens, là, un aviseur de service, entre autres, OK, qui, présentement, il n'est pas sa ligne d'hôpitage parce qu'il travaille dans un autre endroit, et lui, il reçoit par du manufacturier comme de quoi qu'il suit des cours d'aviseur de service, puis il n'y a même que l'ouvrage. Fait que c'est qui fait ces cours, là? Ben, il faut se poser des questions. Puis il y a même des mécaniciens aussi qui, eux, sont sur sa ligne d'hôpitage, qui reçoivent du manufacturier, comme de quoi qui suivent les cours de formation du manufacturier, et ils ne sont même pas là. Fait que s'il n'y a plus d'usurpation d'identité, ben on se pose toutes les questions, là. M. Bouchard, moi, ce qui me décourage ce matin de vous entendre, là, c'est que tout a l'air d'être sur le neutre. Il se passe à peu près rien, pour ainsi dire. Il y en a qui sont en vacances, ça n'a pas de bon sens, mais ça va faire 1 an et demi la semaine prochaine. Oui, dans la même place que vous. Regardez, là. Lancez un cri à la population. Mais moi, je suis pas en train de vous dire que c'est vous qui avez tort ou raison. Je m'en fous, là. Je veux juste qu'on règle ça au plus coupant pour qu'on mette au travail du monde qui vont recommencer à contribuer à l'économie de la région, là. Effectivement, c'est ce qu'on veut, nous.
Mais regardez, là, tant aussi longtemps que les gens vont continuer d'acheter des voitures, eux autres, là, je parle des autres, je parle des employeurs, ce qu'ils veulent, là, c'est nous casser complètement du syndicat. On a vu à Montréal, ils ont été capables de s'asseoir et de négocier sur la base de la convention collective de travail. À Québec, présentement, c'est le même syndicat que nous. Il y a 2 employeurs à la table de négociation. Pourquoi que nous, il n'y en a pas d'employeurs à la table de négociation? C'est une porte-parole et un avocat qui ne connaissent rien dans le secteur automobile. C'est très clair, ce qu'ils veulent, c'est de casser ce syndicat. Nous, ce qu'on veut, c'est de négocier sur la base de la convention collective de travail. On est tous d'accord qu'après 16 mois, 17 mois, 18 mois de conflit, ça n'a aucun bon sens. Mais il faut trouver des solutions là-dedans, là. Comme vous dites, c'est une économie régionale, puis veut pas, je parle avec des magasins, je parle avec des vendeurs de motos et d'autos, et ils sont tous conscients de ça, que ça fait mal à l'économie de la région, là. Mais là, M. Bouchard, vous dites, nous autres, on veut absolument négocier sur une base de la convention collective. Du côté des automobiles, des concessionnaires, on ne veut pas négocier sur cette base-là. Si un et l'autre ne changent pas de position, on va rester éternellement dans une impasse, là. On n'est pas rendu au point d'être obligé de mettre de l'eau dans notre vin un peu chacun des côtés? Nous, on est prêts à s'asseoir, on a démontré qu'on était capable de flexer. Vous avez un concessionnaire dans votre région qui c'est Duchesne Auto. Expliquez-moi que Duchesne Auto est capable de fonctionner sur la base de la convention collective de travail. On a admis de la flexibilité parce qu'il y avait certaines problématiques et on les a réglées sur la négociation. Ça a pris 5 jours de négociation pour être capable de s'entendre. Et on en a mis de la flexibilité, là, comme vous dites là. Fait que si eux, ce qu'ils veulent, c'est de la flexibilité, ben on est capable de s'asseoir et de trouver des solutions. Mais c'est pas ça qu'ils veulent, là. C'est pas de la flexibilité qu'ils veulent, là. C'est sabrer complètement dans les conditions de travail des techniciens, des baisser de salaire, augmenter la semaine de travail, augmenter aussi la sous-traitance. Regardez, là, je n'en mets, puis rajoutez-en, là, c'est incroyable ce qu'ils veulent, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça, M. Bouchard, c'est votre discours à vous, c'est normal du côté de la clôture où vous êtes, mais quand on parle avec des concessionnaires, vous vous en doutez, ils tiennent complètement un autre discours. C'est ça que je vous dis, je dis pas que vous avez tort ou raison, mais on vient qu'on se perd là-dedans, puis pendant ce temps-là, les mois passent, puis on voit des gars et des filles faire du piquetage sur le bord de la rue au lieu d'être en train de travailler à ramener de l'argent à la maison. Exact. Et regardez, si la population au Seigneur-Sauveur serait solidaire, il serait 1 mois, 2 mois sans acheter aucun véhicule dans ces concessionnaires-là, ce conflit-là serait réglé, là. Votre message est clair. M. Bouchard, merci d'avoir pris le temps d'en jaser avec nous ce matin. Puis, Colin, tâchez de trouver une solution au plus coupant, ça commence à être long. Tu parles de la même chose au boss, hein? Ben, absolument. On leur passe le même message, M. Bouchard. C'est la même chose des deux côtés de la ligne. OK. Bonne journée. Georges Bouchard, c'est-tu décourageant de voir que ça va faire 1 an et demi l'an prochain? Puis, je sais pas, moi, j'ai comme pas le feeling à entendre les commentaires qui sont faits là-dessus que ça va se régler bientôt. Avais-tu une base de comparaison pour mettre une durée sur 18 mois? Vas-y. Le conflit a été commencé la semaine où je suis arrivé en onde ici. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait une éternité que tu travailles avec nous, François. Ah, mais pas moi. Moi, j'ai tellement de plaisir dans ta compagnie, François, on dirait que ça vient juste de commencer. 8h35, vos nouvelles après ça,